Très chers amis, Erev Tov, Veruchim Habayim sur Yeshiva Zoom, et c'est John Line, et c'est un plaisir de vous retrouver après cette interruption due à la fête de Pessah, que j'espère que tout le monde a passé une bonne fête, des bons chagim, de la bonne matzah, malheureusement sans le Korban Pessah, avec une bonne agada, en famille, avec les amis, et que la fête de Pessah, elle nous apporte la Géoula, les bonnes nouvelles pour nous et pour tout le Ham Israël. Et donc, suite à cette interruption, on se retrouve ce soir, Baruch Hashem, dans la joie et surtout dans la Torah. Je voudrais étudier avec vous un sujet dans la paracha de cette semaine, parachat Kedoshim. C'est pas une paracha facile parce qu'elle contient plus de 50 mitzvot sur lesquels on essaye de trouver un lien d'une mitzvah à l'autre, mais c'est pas évident. Des fois le lien est évident, des fois le lien est commenté par les mefarshim, mais tantôt il nous laisse faire un travail ou chercher à fouiller pour trouver le lien qu'il y a entre les mitzvot. Et peut-être que parfois il n'y a pas de lien entre les commandements que la Torah elle présente à partir de cette semaine, ce qui paraît peu probable. Le pasouk que je voudrais étudier avec vous aujourd'hui se trouve au Perek Yud Tet, pasouk Yud Dalet. Chapitre 19, verset 14. La Torah nous dit Lo tekalel cheresh, velifne iver lo titen mirshol, veyareta me'elokecha ani Hashem. Littéralement, vous ne maudirez pas, tu ne maudiras pas un sourd muet. Donc l'interdiction de maudire une personne malentendante, velifne hiver, et face à un aveugle, tu ne placeras pas l'otiten mirchol, tu ne placeras pas d'obstacle. Excusez-moi, je vais juste arranger un appareil qui tourne. Excusez-moi. J'ai un petit ventilateur parce qu'il fait très chaud. Voilà, excusez-moi. Donc la Torah nous demande, dans ces deux commandements, de ne pas maudire une personne malentendante et de ne pas placer d'obstacle, de mirchol, devant un aveugle. Le verset conclut, Veyareta me'elokecha, tu craindras Hachem, Ani Hachem, je suis Hachem. Donc il y a trois, au moins, sujets. L'interdiction de maudire un sourd, l'interdiction de placer un obstacle devant un non-voyant, un aveugle, et la mitzvah, le commandement de craindre Hachem. Quel est le rapport entre ces trois commandements? Alors sur l'otekalel cheresh, l'interdiction de maudire un malentendant et de placer un obstacle devant un aveugle, ils expliquent, les mefarshim, sur le Chumash déjà, que la Torah nous demande de ne pas profiter du défaut, de la défaillance, du problème de santé d'autrui pour lui faire du mal. On ne doit pas se dire, ça paraît évident, mais il y a comme un sentiment chez l'homme, et on parle à tout homme soit-il, de profiter de la faiblesse, ici physique, un malentendant, un aveugle, de profiter de leur faiblesse
pour leur nuire. Et la Torah nous demande de ne pas voir le malentendant et l'aveugle comme étant des personnes entre guillemets de seconde zone et de dire puisque de toutes les façons ils ont un problème, alors on va profiter du défaut de l'autre. Ça c'est le sens du pasouk Opshat Pashut. Mais avec ça on n'a pas expliqué la notion de la yira, la notion de la crainte. Pourquoi ici la Torah nous dit tu craindras Hachem? Quel rapport entre craindre Hachem et ne pas maudire le sourd et ne pas placer un obstacle devant le muet, l'aveugle? Rashi nous explique la chose suivante. L'interdiction, pourquoi la Torah elle a dit Lotekalel Cheresh, tu ne maudiras pas un malentendant? Rashi soulève la question. Est-ce que cela veut dire qu'on a le droit de maudire une personne qui entend? La Torah dit ne maudis pas le sourd, et celui qui n'est pas sourd, j'ai le droit de le maudire? D'où sait-on qu'on n'a pas le droit de maudire tout homme, toute personne soit-elle, qu'elle soit bien entendante ou malentendante? Est-ce que ça veut dire que l'interdiction de maudire ne touche que le malentendant, le sourd? Certainement pas, nous dit Rashi, parce qu'il y a un autre pasouk dans Shemot, au chapitre 22, verset 27, qui dit Be'amecha lotaor. Donc ça veut dire que nous avons deux psukim. Un pasouk dans Shemot qui nous dit il faut maudire personne, c'est assour, c'est un commandement de la Torah, une interdiction de maudire quiconque. On n'a pas le droit de maudire tout le monde. Et on a ce deuxième verset dans notre paracha qui nous dit tu ne maudiras pas le sourd. Alors on peut s'interroger, bien évidemment, s'il y a déjà une interdiction de maudire tout le monde. Alors pourquoi la Torah a besoin de nous dire tu ne maudiras pas le sourd? Comprenez la question. Il y a déjà un verset dans le Shemot qui nous dit c'est assour de maudire tout le monde. Alors pourquoi la Torah dans notre paracha nous dit tu ne maudiras pas le sourd? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. C'est pour nous dire que l'interdiction de maudire autrui n'est dite seulement sur les vivants. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de maudire un vivant. Mais une personne qui n'est plus de ce monde, décédée, il n'y a pas l'interdiction de le maudire. Alors, incroyable, parce que pour nous parler du mort, la Torah, elle dit le cheresh, le sourd. La Torah leur dit, tu ne maudiras pas le vivant. Elle dit, tu ne maudiras pas le sourd, c'est-à-dire les vivants. Mais les morts, on a le droit de les maudire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je continue Rashi. Velifne hiver, lotiten birchol, tu ne placeras pas d'obstacle devant un aveugle. Il nous dit Rashi, tout ça c'est tiré de la Torah de Kohanim, c'est des enseignements des Chazal. Il nous dit Rashi, le verset, l'interdiction de placer un obstacle, c'est pas qu'il y a un aveugle qui marche et puis tu lui mets une pierre, comme ça il se casse la figure. L'interdiction de placer un obstacle, c'est-à-dire, c'est l'interdiction de donner un conseil qui ne correspond pas à la personne qui te consulte. Une personne te consulte pour un problème quelconque dans la vie, peu importe, et tu lui donnes un conseil qui ne lui correspond pas, qui lui est inconvenable. Bien sûr, avec l'intention de lui nuire. Si je t'ai donné un conseil et je me suis trompé, c'est pas grave. Mais volontairement, je te donne une aïtsa, un conseil
qui n'est pas bon pour toi. Troisième partie du pasouk, Ve'yareta belokecha. Il dit Rashi, cette notion de nuire par la malédiction, l'insulte qu'on ferait au malentendant, et le mauvais conseil ou l'obstacle qu'on donne aux non-voyants, c'est un comportement vicieux qui ne se voit pas. Ça veut dire, je maudis ou je mets un obstacle devant l'aveugle. Personne ne sait si ce que je fais, c'est pour le bien ou pour le mal. Ça ne se voit pas de l'extérieur, ça ne se perçoit pas. Et l'homme, il peut toujours mentir, il peut toujours faire preuve de malhonnêteté et de dire « moi, j'ai une bonne intention ». Il nous dit Rashi, Veyareta Melokecha. Peut-être que les hommes ne savent pas si ton intention, elle est positive ou négative. Elle est letova ou lera'a, bonne ou mauvaise. C'est Massour la lève, ça se joue dans ton cœur. Mais moi, Akadosh Baruch Hu, je sais si toi tu as une bonne ou une mauvaise intention. Alors ne joue pas, on va tirer au moins une idée pour Rashi, ne joue pas avec la faiblesse de l'autre. Donc malentendant ou malvoyant, ce sont des concepts qui vont au-delà du réel, on va dire ainsi. C'est-à-dire qu'il soit entendant ou pas, qu'il soit voyant ou non, peu importe. On parle d'une personne, excusez-moi, j'arrange juste, voilà, une petite précision, voilà. L'essentiel, c'est de ne pas utiliser, c'est-à-dire l'idée qui sort de ce pasouk, d'après Rashi, c'est ne joue pas avec la faiblesse de l'autre, avec son défaut, avec sa maladie, avec le problème qu'il a, ne joue pas avec la faiblesse de l'autre, ne nuit pas à l'autre en passant par sa faiblesse, et ensuite tu te caches, tu mens, tu prétextes que toi tu avais une bonne intention. Donc il y a deux idées. Ne profite pas de la faiblesse de l'autre, et ne lui fais pas croire que tu as profité de sa faiblesse pour une bonne raison, pour un bon motif. Akadosh Baruch Hu, ça c'est la ira. Akadosh Baruch Hu dit, moi je sais très bien si ton intention elle était positive ou elle était négative. Ça c'est le pshat de Rashi. On va, si on ne doit pas nuire de manière générale, a fortiori pour une personne fragile. Alors, très bonne question. Si on ne doit pas nuire déjà à personne, alors a fortiori à une personne qui est fragile, vous demandez. Très bonne question. Alors nous allons avancer. Alors Rashi a dit, je ne vais pas revenir sur Rashi, Rashi dit pourquoi la Torah nous a parlé du Cheresh, c'est pour nous dire le vivant et pas le mort. C'est surprenant ce que dit Rashi, il faut comprendre. Mais on va aller dans le sens de votre question. Avant d'y répondre, je voudrais étudier avec vous deux grands maîtres de la Torah, le Rambam et le Sefer HaChinuch, qui vont structurer l'interdiction. C'est-à-dire pour comprendre pourquoi la Torah elle a parlé du sourd, du malentendant, il faut d'abord comprendre pourquoi la Torah nous a interdit de maudire. Et leur discussion fondamentale, nous allons le voir, leur discussion est basée justement sur le fait que la Torah, elle est parlée du malentendant.
Alors, ils ne vont pas dire le pshat de Rashi. Donc, il y a le pshat de Rashi à comprendre. Ce soir, je ne propose pas un pshat sur Rashi. Nous allons étudier le Sefer HaChinuch. Et ensuite, nous verrons le Rambam. Dans le Sefer HaChinuch, qui se trouve à la mitzvah Resh Lamed Aleph, il écrit un commentaire d'une extrême importance. Si vous voulez, on va réfléchir à travers les Rishonim, ils nous font réfléchir. Rabbi Aharon Alevi et Rabbi Moshe ben Maimon, le Sefer HaChinuch et le Rambam, pourquoi la Torah nous interdit de maudire. Pourquoi c'est assourd de maudire? Quel est le problème de formuler une malédiction? Si je nuis à autrui, je lui abîme ses affaires. Si je casse le bien d'autrui, si je vole le bien d'autrui, etc., toutes les formes de dommages sur lesquelles nous avons Masechet Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra, Sanhedrin. Nous avons de nombreux traités et de nombreuses pages dans le Talmud qui nous expliquent et structurent les lois des dommages. C'est ce qu'on appelle Nézikin. Donc je comprends que la Torah, elle nous dit, celui qui a abîmé le bien d'autrui, eh bien il payera ce qu'il payera. Ok, ça j'entends. Mais pourquoi la Torah nous interdit de maudire autrui? C'est quoi le problème? Je dis à l'autre une malédiction. Voilà. Ah ben c'est quoi le problème? Ça veut dire, si vous voulez, l'exercice ici, certes, c'est de comprendre pourquoi la Torah, elle parle du malentendant. Lotekalel cheresh. Mais pour comprendre pourquoi la Torah, elle parle du malentendant, il faut comprendre pourquoi il est interdit de maudire. Vous comprenez l'exercice? Je tiens à rappeler, dans vos cours sur les Teilim, vous avez appris sur un Teilim, de maudire les ennemis du Ham d'Israël. Oh. J'ai pas de pshat sur ce Teilim, effectivement, il vous a marqué, mais moi aussi. David Amelech, il maudit les ennemis du Ham Israël, plus précisément les ennemis d'Akadosh Baruch Hu. Alors en vérité, on n'a pas le temps parce que c'est très très long. Il y a des livres entiers très intéressants sur l'interdiction de maudire. Il y a toute une étude dans la Gemara. Par exemple dans Masechet Makot. Je cherche les passages de la Gemara, mais il y a dans Masechet Shvuot, bien sûr, de nombreuses halachot sur l'interdiction de maudire. Il y a au moins 3 niveaux, je le dis succinctement. Il y a la malédiction qui est prononcée sur laquelle celui qui maudit, il est passible de flagellation de malkout. C'est celui qui maudit en prononçant le nom d'Hachem. Chas v'chalila, si une personne elle dit à l'autre que Dieu te fasse ci ou ça, sur ça il y a malkout, c'est très grave. On ne maudit pas l'autre par le nom d'Hachem. Celui qui maudit en employant un des noms divins, il est passible de malkout. Deuxième niveau, c'est celui qui maudit sans prononcer le nom d'Hachem. Qu'il t'arrive cela, que tu te prennes le mur, qu'il t'arrive cela. Mais il n'a pas dit que Dieu te fasse ci ou ça. Alors il a transgressé un interdit de la Torah, mais il n'y a pas malkout. Et le troisième niveau, qui ressemble au deuxième, mais en tout cas c'est une discussion, c'est est-ce qu'on a le droit de maudire le rachat?
de prime abord, apparemment, de la Gemara, il sortirait qu'on a le droit de maudire un rachat, un impie. Le rachat de la Haggadah, par exemple, vous vous rappelez. Mais le Sefer HaChinour, pardon, le Minachat Chinour, donc qui est commentaire du Sefer HaChinour, il dit que celui qui maudit un rachat, il transgresse un interdit. Incroyable, même un rachat, on ne maudit pas. Bon, donc il y a cette soulia qui touche le rachat. Est-ce qu'on a le droit de dire que celui-là, il crève? Chazve Khalila. Je vous une petite parenthèse que je ferme très vite. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Meir, de Rabbi Oshua ben Levi. Le Talmud nous raconte qu'il y a des chachamim qui étaient dérangés par des voyous, des biryonim. L'Agma dans Brachot avec Rabbi Meir, l'Agma dans Masechet Avodah Zarah avec Rabbi Oshua ben Levi. Et à un moment donné, ils vont formuler une prière pour que ces biryonim meurent. Mais l'Agmara va raconter qu'ils n'aboutissent pas à leur objectif et au final, ils ne vont pas prier pour qu'ils meurent. Donc il y a toute une sougia délicate, comme vous avez rappelé, de maudire le rachat. C'est un sujet qui est approfondi et discuté. Ce qu'il faut savoir, dans cette interdiction de maudire, la Gemara nous dit dans Masechet Shavuot, d'Aflamed Vav Amud Aleph, que même celui qui se maudit à lui-même, Amekalel Atzmo, incroyable, loqué, c'est ramené dans le Rambam. On n'a même pas le droit, Minatora, de se maudire, de se souhaiter des mauvais souhaits. Incroyable. Alors il y a encore plein de dinim et de halachot, mais voilà les chidushim qu'il y a dans l'interdiction de maudire. Maudire le rachat, avec votre question également avec David Ameler. Et l'interdiction de se maudire à soi. Ce qu'on voit, il y a encore beaucoup de halachot, comme je vous dis, de dinim autour de ce commandement de la Torah. Revenons à notre exercice. La Torah dit ne maudis pas le malentendant. On se pose la question, tout le monde, tous les mefarshim, tous les midrashim, etc. Pourquoi la Torah a parlé du malentendant? Pour comprendre qu'est-ce qu'il vient faire ici le cheresh, les Rishonim nous invitent à réfléchir sur l'interdiction de maudire. Pourquoi je ne peux pas maudire l'autre? C'est quoi le problème? Il dit, le Sefer HaChinour, quelque chose d'incroyable. On va lire quelques phrases. Il est assez long, mais on ne va pas tout lire. Quelques phrases. Je vais essayer de le dire directement en français. On pourrait créer des mondes avec nos mots. On pourrait créer des mondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je vais juste toucher un appareil, un ventilateur. Qu'est-ce que ça veut dire on peut créer des mondes? Qu'est-ce que vous voulez dire par créer des mondes? Ça veut dire quoi, créer des mondes? Ici, si je crée, on dit la parole est créatrice. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Ou Amar Vayehi, où il a créé le monde avec les Asarama Amarot. Mais chez l'homme, c'est-à-dire qu'on crée des mondes avec nos mots. Alors c'est intéressant, je vais faire un jeu de mots. On crée des mondes avec nos mots, il faut comprendre. Mais on détruit des mondes avec nos mots à l'UX. Ici, on est dans l'état d'esprit de la destruction, puisqu'on est dans la malédiction. Qu'est-ce que vous voulez dire quand on dit qu'on crée des mondes? Mais ici, on n'est pas dans la création. Si je crée, alors je fais quelque chose de positif. Sauf si on crée quelque chose de négatif. Ok, donc c'est pas créer ou détruire, c'est positif ou négatif. C'est ça que Rashi a dit, les tova ou les ra'a. Essayons d'entendre ce que dit le Sefer HaChinour.
un grand Rishon, il dit la chose suivante. Bien que nous n'avons pas la force de comprendre en banu koach la da'at be'eze inyan tanuach aklala bamekulal ve'eze koach bedibur le'avia alav. Il dit le Sefer HaChinuch, je ne sais pas, et personne ne peut savoir comment la malédiction émise par celui qui maudit, comment la malédiction peut avoir un effet sur la personne que je maudis. Ça veut dire, le Sefer HaChinuch comprend que lorsque la Torah dit ne nuis pas l'autre par la malédiction, ça veut dire que si tu le maudis, ta malédiction va avoir un effet. Demande le Sefer HaChinuch, comment ça marche? Parce qu'à l'autre, je lui dis crève, il va crever. Parce que je lui dis tu vas pas réussir, il va pas réussir. Comment ça marche? Comment ma parole, elle a la force de se poser sur l'autre? On ne sait pas. On ne sait pas comment ça marche. Incroyable. Lorsque la Torah nous demande de ne pas maudire l'autre, elle nous dit ne le maudis pas parce que ta parole, elle va avoir un effet sur l'autre. Comment fonctionne l'effet de la malédiction de l'un sur l'autre? On se pose cette question lorsque je bénis. Kushat Souma. Je me suis posé la même question, mais j'allais pas en parler ce soir et j'en parlerai pas. Comment ma parole peut avoir un effet positif? C'est une très bonne question, mais ce soir on va pas le faire dans la bracha. Gardez votre question. Si j'ai l'idée qui vient dans le limoud, on apprend ça aussi dans l'interprétation positive ou négative des rêves. Effectivement. Donc nous voyons, vous le dites, dans les brachot aussi, dans l'interprétation des rêves, que la parole, elle a un effet. Mais ici, le chidouche, et également à travers ce que vous soulevez, mesdames, c'est que ma parole, elle a un effet sur l'autre. Si la Torah avait dit, la parole, elle a un effet sur toi, bon, c'est toi et ta parole. Mais comment ma parole, elle peut avoir un effet sur l'autre? Il dit le Sefer HaChinuch, je ne sais pas et personne ne peut savoir. On ne sait pas. Il y en a qui y répondent, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la réponse. Je continue le Sefer HaChinuch. Nous savons, de manière générale, que tous les hommes, tous les humains, juifs ou non juifs, tiennent compte de la malédiction. Ils ont peur de la malédiction. C'est-à-dire que c'est un truc chez l'homme, sans l'expliquer, sans pour autant l'expliquer, on voit bien que les hommes ont peur des malédictions. Et les humains, juifs ou non juifs, les hommes, Israël ou les Oumot, disent que la malédiction des hommes, et même la malédiction d'un simple homme, elle laisse une trace, un rochem, chez la victime. Et va se coller à la victime de la malédiction, celui qui subit cette malédiction, eh ben va se coller à lui la malédiction et le drame. Incroyable. Il dit, je ne sais pas comment ça marche, mais tous les hommes, les juifs comme les non-juifs, Israël, Véchar, Aoumot, l'homme a peur de la malédiction. Qui a dit la première malédiction dans la Torah? Très bonne question. C'est Akadosh Baruch Hu qui va maudire Adam, Chava et le Nachash suite à la faute du fruit interdit à la consommation. Ça s'appelle des klalotes. Dans la Torah, il y a les klalotes que Hachem il adresse aux hommes dans Parashat Bechukotai.
dans Parashat Kitavo, on a Bilam qui va maudire le Ham Israël. Il y a David Ameler qui reçoit une malédiction, je crois, de Shimri ben Gera, si je ne me trompe pas. C'est quelque chose qui est arrivé, qui arrive. Il faudra prendre le temps à l'occasion de répondre tout ça, effectivement. Il dit donc le Sefer Achinour. Tout le monde est d'accord, nous le voyons bien, tous les hommes ont peur des malédictions. Et tout le monde reconnaît ce pouvoir de malédiction. C'est-à-dire que lorsque A maudit B, eh ben la malédiction de A, il y a des ondes, elle va se coller à B, et la malédiction que A a formulée, elle va laisser des traces négatives sur monsieur B. Comment ça marche? Il dit, je ne sais pas. Mais ça marche. Par conséquent, il dit le Sefer Achinour, puisque c'est reconnu chez les hommes que la malédiction, elle fonctionne, alors, avec cela, j'explique ce qu'elle dit la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de ne pas maudire, parce que la malédiction fait du mal, nuit à autrui. De la même façon qu'on n'a pas le droit de nuire par l'action, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas le droit d'abîmer les affaires d'autrui, j'ai pas le droit de voler les affaires d'autrui, on n'a pas le droit d'être basique, on n'a pas le droit de nuire, d'endommager. De la même façon qu'on n'a pas le droit de nuire par l'action, on n'a pas le droit de nuire par la parole. Et la parole, elle nuit tout autant, elle nuit de façon donc physique, réelle, concrète, à autrui, autant que ce que l'action nuit et cause des torts à l'autre. Premier passage extraordinaire du Sefer Achinour. Il continue. Encore une fois, sans savoir comment ça marche, il va quand même proposer une idée. Il nous est possible de dire que la parole, Hanefesh Hamedaberet, l'énergie de la parole, fait partie du Chelek Elioni de l'homme. On va traduire simple, de la partie supérieure ou suprême de l'homme spirituel. Comme il est dit, Vaipar Be'apav Nishmatrai, Betirgamon Kenos, les Ruach Be'malela. Ça veut dire que la faculté de la parole nous vient de très haut. Chelek Elioni. Comme il est dit dans Bereshit, et Dieu insuffla à l'homme, une âme vivante, Nishmatraim, qui se traduit, Dieu donna à l'homme le pouvoir de la parole. Donc le pouvoir de la parole est divin. Par conséquent, ce pouvoir supérieur que nous détenons, que l'homme détient, a la force d'agir même à l'extérieur de moi-même et vers l'autre. Puisque ce koach, puis cette faculté de la parole nous vient de Elion, nous vient d'en haut, alors elle a la faculté de nuire à autrui, ou de faire du bien, bien évidemment. Et, je rebondis sur la question de Madame Bokhara tout à l'heure, c'est pour cela, il nous dit le Sefer Achinour. Plus l'homme, il s'attache au Elionim, plus l'homme s'attache aux notions supérieures, spirituelles et divines, les filles Hashivut nefesh adam vedvekuta ba'elionim, ke nefesh atzadikim ve'achasidim, yemaharu divrem lif'ol bechol ma sheyidabru alav veze davar yadua mefursam ben yod'e da'at ou mevine mada. Plus l'homme est rattaché, collé aux énergies supérieures, plus sa parole a de l'impact et elle agit, comment il dit,
Yemaharu, avec vitesse. Ça veut dire, monsieur tout le monde qui parle, ça prend du temps, mais lorsqu'un tzaddik ou un chassid y parle, alors, ça va encore plus vite. Rav Zilberstein, dans son livre Mitzvot Besimcha, je voulais le Sefer, quand il ramène le Sefer Achidour, il nous dit bien évidemment, lorsque les tzadikim et les chassidim y parlent, vous allez voir un tzadik. Donc on revient à la bracha, et donc le Sefer Achidour a mis dans le même paquet la bracha et la klala, dans le sens où l'effet de la parole est un effet suprême, chelek elioni, et donc les idiots de leur bouche, ils utilisent pour dire du mal, et ce mal va se réaliser parce que c'est un koach elioni qu'ils utilisent, qu'ils prennent, ils prennent cette énergie supérieure et ils la balancent sur l'autre, et ils lui font mal. Les tzadikim et les chassidim, eux, ils utilisent ce koach elioni pour prononcer des bénédictions, des brachot, des bons souhaits, et ça agit très vite. Plus l'homme est collé au Elion, plus il y a de l'effet positif, et plus l'effet, il va vite. Alors, il y a encore beaucoup de choses dans le Sefer Achidour. On va retenir essentiellement 3 points. Premièrement, la malédiction que je prononce sur l'autre, elle a un effet concret. Comment ça marche, nous dit le Sefer Achidour, je ne sais pas. Je sais juste que la faculté de la parole nous vient de très haut, et donc ça agit, même à l'extérieur de l'homme, et donc ça va se coller à l'autre. Et ce qui est très important, et ça va être ça le point de Machloket avec le Rambam, c'est que le Sefer Achidour nous dit, de la même façon qu'on n'a pas le droit d'être basique, de causer un dommage par l'action, le dommage il est réel, j'ai pris le livre de l'autre, je lui ai déchiré, je lui ai cassé le rétroviseur, je lui ai cassé tel objet ou tel autre objet, c'est concret, je t'ai prêté un objet et il est cassé. Eh bien, donc le nézek, le dommage, dans l'action est concret, eh bien le dommage par la parole, il est également concret. Lorsqu'on formule une malédiction, il va se produire quelque chose dans le monde de l'action, du concret, et je vais nuire à l'autre. Et donc, Akadosh Baruch Hu, ici dans cette mitzvah, nous dit, de la même façon que tu ne peux pas nuire à l'autre concrètement par ton action, tu ne peux pas nuire à l'autre concrètement par ta parole. Le Sefer Achidour rapporte lui-même le Rambam et dit le Rambam n'explique pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Allons voir le Rambam. Une phrase très importante. Dans le Sefer HaMitzvot, dans la mitzvah, dans le Lotas c'est Shin Yud Zayin, on va lire juste une phrase. Là-bas aussi, le Rambam, il a un long discours sur tout ça. Et il nous dit, il a un long discours qui est très intéressant, mais le temps avance, alors on va dire une phrase. Veulai, a mitzvah Shin Yud Zayin. C'est le 317e, dans le Sefer Achidour, on est dans la 231e commandement de la Torah. Dans le Rambam, on est dans la 317e mitzvah, donc commandement Lotaase. Mitzvah Shin Yud Zayin. Veulai, et peut-être, nous aurions pu penser, à Yaole Bemarchavot et nous aurions pu penser que l'interdiction de maudire autrui, c'est seulement s'il entend. En d'autres termes, avant de continuer le Rambam, d'après le Sefer Achidour, vous me dites si c'est pas clair ce que je dis. D'après le Sefer Achidour, la Torah elle dit tu n'as pas le droit de maudire. Même le malentendant, parce que peu importe s'il entend ou s'il n'entend pas, à partir du moment où tu formules une malédiction, tu vas agir concrètement sur le bonhomme.
Donc qu'il entend ou qu'il n'entend pas, ça change rien. Ça, c'est après le Sefer HaChinuch. Le Rambam nous dit, nous aurions pu penser que l'interdiction de maudire ne concerne seulement une personne qui est bien entendante. Pourquoi? Parce que Yassigeu Minatsa Arve Akeev. Parce que si je dis à l'autre une malédiction, il va être peiné. Mais si je maudis un sourd, j'aurais pu penser que je ne le peine pas, puisqu'il n'entend rien. Je dis à quelqu'un, Chazve Khalila, Réhouven, il dit à Shimon, Aïe Diabé, crève, il va t'arriver ci et ça. Ça fait de la peine quand quelqu'un, il nous, Chazve Khalila, qu'Hachem nous en préserve, il dit une insulte et une klala. Ça blesse profondément. Mais le sourd-muet, il n'entend rien, donc il n'est pas blessé. Donc j'aurais pu penser que j'ai le droit de maudire celui qui n'entend pas. Vous comprenez la nuance? Le Sefer HaChinuch dit, on n'a pas le droit de maudire même celui qui n'entend pas. Pourquoi? Parce que ta malédiction, elle a un effet sur le bonhomme. Et puisqu'elle a un effet sur le bonhomme, on s'en fout s'il entend ou pas. Ce que tu lui formules va se réaliser. Mais le Rambam, il dit pas du tout. La malédiction, ce n'est pas parce que ce que tu dis, ça va se réaliser. Qui c'est qui a inventé que quand on est maudit, eh ben, il va se passer la chose? Quelqu'un, il vous souhaite du mal. Qui c'est qui a dit que ça va se réaliser? Le Sefer HaChinuch. C'est la chita du Sefer HaChinuch. Mais le Rambam, il dit pas du tout. N'aie pas peur de la malédiction de l'autre. C'est pas parce qu'il t'a maudit que ça va se réaliser. Alors c'est quoi le problème? Alors pourquoi on peut pas maudire? Si je souhaite à l'autre que du mal, et le mal que je lui souhaite, premièrement, il va pas se produire. Il n'y a pas d'effet. Le Rambam, il n'est pas d'accord avec le Sefer HaChinuch. Le Rambam dit que la malédiction ne va pas se réaliser. Alors en quoi j'ai nui? Je souhaite à l'autre qui se casse la figure, qui dégringole dans les escaliers. Il ne faut pas qu'il ait peur. Il dit le Rambam n'ait peur de rien du tout, ça ne va pas se réaliser. Alors pourquoi je ne peux pas te souhaiter de tomber dans les escaliers si de toutes les façons ce que je te souhaite, ça ne va pas se réaliser? Il dit le Rambam, eh bien parce que quand je te dis tu vas dégringoler dans les escaliers, ça te fait de la peine que je te parle comme ça. Il dit le Rambam, ça aussi c'est pas vrai. Parce que le muet, le sourd, le malentendant, quand tu lui souhaites de tomber dans les escaliers, il n'a rien entendu, donc il n'est pas peiné. Alors pourquoi la Torah nous interdit de maudire? Puisque la malédiction, 1, elle ne va pas se réaliser. 2, il n'entend rien, donc ce n'est pas la peine causée à autrui. Ce n'est ni le dommage. Peut-être ça fait d'elle à peine Hachem. De la peine à... ça fait de la peine à Hachem. Ça fait de la peine à Hachem. Hachem, il n'aime pas qu'on parle comme ça sur ses créatures. Ok, j'entends. On va voir le pshat du Rambam, mais j'entends. J'aime bien ce que vous dites. Donc le Rambam, il dit, la malédiction n'a pas d'effet sur l'autre. La malédiction, ce n'est pas parce que je t'ai peiné. Preuve en est, c'est que j'ai pas le droit de maudire le malentendant. Alors pourquoi c'est assourd de maudire? Je dis à l'autre, casse-toi la figure. Tu vas dégringoler dans les escaliers. Tu vas faire un accident. Chazvé shalom. Alors, 1, il va rien se passer. 2, ça te fait pas de la peine. T'as même pas entendu ce que je t'ai dit. Ah, pourquoi c'est assourd de maudire? Il dit le Rambam quelque chose d'incroyable. A Torah lo ikpida be'inyan hamekulal levad. La Torah, ce qui la gêne, c'est pas la victime de la klala. C'est celui qui a maudit. Toi, l'agresseur. Ikpida be'inyan hamekalel gamken shizira shelo yania nafsho el hanekama velo yargila lichos. Il dit le Rambam quelque chose d'inouï. Faut qu'il nous reste un peu de temps, parce qu'il y a un grand Khatam Sofer sur ça. Il dit le Rambam quelque chose d'incroyable. Parce qu'on n'a pas encore parlé de l'effet boomerang. Je suis dans le mois boomerang. Il est où le mois boomerang dans tout ça?
Lorsque la Torah elle t'interdit de maudire, ce n'est pas parce que tu vas causer un tort à autrui ou une peine quelconque. Premièrement, parce que ce que tu dis ne cause aucun tort. Pas comme le Sefer HaChinuch. Vous comprenez, la marloquette, elle est extraordinaire. Le Rambam, il dit, n'aie pas peur, si quelqu'un il a dit sur toi une malédiction, il va rien se passer. Le Sefer HaChinuch, il dit, il faut que tu aies peur, parce que ça va peut-être se passer. Le Rambam, il dit, il va rien se passer. Est-ce que la malédiction a un effet concret sur l'autre? Le Sefer HaChinuch, il te dira oui, et le Rambam, il te dira non. Incroyable comme marloquette. Atsoum. Le Rambam dit, pourquoi c'est assourd de maudire? Parce que je te fais de la peine. Il dit, c'est pas vrai, des fois je te fais pas de la peine. C'est pas toujours que tu... Chasve Khalila, un mari qui maudit sa femme ou ses enfants, ou dans le couple, ou une femme, c'est très grave, tu as peiné, peut-être c'est l'autonou, c'est Ona, tu as peiné. On n'a pas le droit de peiner un juif par la parole. Je te dis, tiens, imbécile, ça te fait de la peine. L'autonou ish et habito, onat dvarim, on n'a pas le droit de léser autrui par la parole. Mais ça, c'est un autre commandement de la Torah. Pourquoi j'ai pas le droit de maudire? Nous dit le Rambam. Puisque ce que je formule n'a aucun effet concret, alors pourquoi c'est assourd? Quand la Torah elle me dit n'abîme pas les affaires d'autrui, j'entends, je t'ai cassé ta voiture, je t'ai abîmé ton stylo, je t'ai déchiré ton livre, ça j'entends. Mais quand je te dis tu vas dégringoler dans les escaliers, il va rien se passer, nous dit le Rambam. Alors pourquoi c'est assourd? Ah, tu vas prétexter, c'est assourd parce que tu as dit ça à l'autre, tu l'as peiné. Le Rambam il dit c'est pas vrai, des fois l'autre il a rien entendu. Il dit le Rambam, l'interdiction de maudire, il ne faut pas l'analyser par rapport à la victime. C'est pas l'autre que j'ai abîmé avec ma parole. C'est qui donc? Nous dit le Rambam, c'est toi-même. Toi, quand tu parles tordu à quelqu'un, c'est toi qui es abîmé, c'est toi qui as un problème. Quel problème? Il nous dit le Rambam quelque chose de surprenant. Pour ne pas activer en nous la vengeance et la colère. En général, peut-être même tout le temps, lorsqu'on formule, un homme qui formule une malédiction, c'est un homme qui veut se venger d'autrui. Donc la Torah nous a parlé aussi de l'otikom dans la paracha de cette semaine. Ça veut dire, la Torah, elle dit, t'as pas le droit de te venger. Si je demande à quelqu'un, prête-moi ta voiture, il me dit non. Demain, il vient et il me dit, prête-moi la tienne, j'ai pas le droit de refuser. Je dis, attends, tu rigoles ou quoi? Hier, je t'ai demandé ta bagnole, tu m'as dit non, ben moi, je me venge. Assour. Il dit le Rambam, l'interdiction de maudire s'inscrit dans l'interdiction de se venger. En général, on maudit des gens qui nous ont fait du mal. En général. Akadosh Baruch Hu dit ne te venge pas de l'autre, non seulement par l'action, mais ne te venge pas de l'autre même par la parole. Je peux au moins formuler quelque chose de négatif à l'égard de celui qui a refusé de me faire du bien ou qui m'a fait du mal. Non. Tu ne dis rien. Nous dit le Rambam, la malédiction témoigne que tu es en colère. Pourquoi tu maudis l'autre? Parce que tu es en colère. Il t'a énervé, peu importe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a fait. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu t'énerves. C'est extraordinaire ce qui est écrit ici dans le Rambam. L'interdiction de maudire se dessine à travers ta motivation de maudire l'autre. Pourquoi tu veux le maudire? La malédiction que tu prononces à l'égard d'autrui, si la malédiction est une forme de vengeance, peu importe l'état de la victime. Exactement. Et ça, pas seulement peu importe, vous avez raison.
Mais ça, on l'apprend du malentendant. Si c'était écrit ne maudis pas, on aurait dit peut-être on maudit pas l'autre parce que ça lui fait de la peine. Mais lorsque la Torah dit ne maudis pas le malentendant, c'est pour que nous comprenions que l'interdiction de maudire n'est pas liée à ce que l'autre va entendre. Alors pourquoi c'est assourd? Parce que l'interdiction, elle ne se trouve pas à l'extérieur de moi, mais en moi. Et ce qui est extraordinaire dans ce Rambam, dans cette analyse, c'est que le Rambam il dit la malédiction n'est que l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il faut remonter à l'origine. Pourquoi tu maudis l'autre? Ce n'est pas tant la malédiction qui est interdite, mais c'est la motivation et l'élan de la malédiction. Si tu maudis, c'est soit parce que tu veux te venger de l'autre, soit parce que tu es en colère contre l'autre. L'autre, il t'énerve alors que tu le maudis. Ce n'est pas tant ce qui sort de ta bouche, parce qu'au final, ça fait aucun mal, ça nuit à personne, d'après le Rambam. Alors pourquoi je ne peux pas maudire? Parce que la malédiction ne se définit pas à travers le mal que tu fais à l'autre, mais à travers le mal qui se trouve en toi. Donc d'après, la marloquette, elle est fondamentale, la discussion ici entre le Rambam et le Sefer HaChinuch, elle est fondamentale. Est-ce que l'interdiction de maudire, c'est parce que je nuis à autrui? Ou l'interdiction de maudire, c'est parce que en moi, je suis pourri? Et Hachem, il veut qu'on ne soit pas des pourris. Après qu'on a bien compris cette marloquette, il nous reste à peu près 10 minutes. Dans tout ça, où se trouve le boomerang du moi? Trouver un Khatam Sofer dans Torah Moshe qui dit quelque chose d'invraisemblable. Incroyable. Regardez ce qu'il dit le Khatam Sofer. Revenons au Passouk. Tu ne maudiras pas et tu ne placeras pas d'obstacle. Alors on a posé la question tout à l'heure, c'est une question que beaucoup de Mefarshim il rapporte. Quel est le rapport entre maudire le sourd et placer un obstacle devant l'aveugle? Regardez ce qu'il écrit, quelque chose de Nora Ve'ayom. Yesh lomar. Kol amekalel chavero Israël, hareu mekulal. Kedirtiv orerecha arur. Il dit le Khatam Sofer. Lorsque tu maudis, tu prononces quelque chose de négatif à l'égard d'autrui, eh bien la malédiction que tu as proliférée et que tu as prononcée sur l'autre, elle va te revenir sur toi. Celui qui maudit l'autre, boomerang, paf, il va se le prendre dans la tête lui-même. Toi qui as prononcé la klala, alors je vous entends. Vous allez poser la question, est-ce que c'est comme ça aussi dans la bracha? Oui, puisque la suite du pasuk, c'est Ubevarechecha Baruch. Baruch. Donc, comme les dim zomébim. Oui et non, parce que c'est pas toujours comme ça dans les dim zomim. Les dim zomim, d'abord, c'est pas une klala, c'est un faux témoignage, mais c'est pas comme ça dans tous les faux témoignages. Il y a tout Masechet Makot. C'est incroyable. Le Sefer HaChinuch a dit quand tu maudis l'autre, il va s'en prendre plein la tête. Le Rambam dit l'autre, il se prend rien du tout, et toi non plus. Troisième chita, c'est le Khatam Sofer. Quand tu maudis l'autre, ça va se retourner contre toi-même. Seulement le Khatam Sofer, il a un problème. Qui dit lui-même. Il a une question. Kedele atzil etze shenit kalel. Donc, nous avons deux personnes. On va appeler A et B. A formule une malédiction sur B. Selon le Sefer HaChinuch, B, il va tomber malade, il va lui arriver le problème. Selon le Rambam, B, il va rien lui arriver du tout. Selon le Khatam Sofer, lorsque A envoie une malédiction à B, eh ben la malédiction, elle va revenir sur A. C'est l'effet boomerang.
Seulement, il dit le Khatam Sofer, il y a un problème. C'est que lorsque A maudit B, il n'est pas maudit, mais il a un problème. C'est qu'il était le mur qui a fait rebondir la klala. En d'autres termes, A maudit B. Donc il lui envoie une balle. Zbim. Il est le Kelly, si vous voulez, exactement. Comment A, il va se prendre la klala qu'il a envoyée à B? C'est parce que B, il lui renvoie. Même si c'est... Moi, j'ai rien fait. C'est toi que tu m'as maudit. Ce sont les conséquences qui sont traitées par les motivations. J'essaie de comprendre ce que vous dites, ce sont les conséquences qui sont motivées, non, il devient un vecteur, voilà. Ça veut dire, mais moi j'ai rien fait, je suis la victime, c'est toi que tu m'as maudit. Oui, c'est vrai que c'est toi qui m'as maudit. C'est toi qui m'as maudit. Moi, j'ai rien. J'ai rien. La malédiction que tu m'envoies, paf, elle retourne chez toi. Mais moi, je suis là. Mais moi, j'ai rien fait, je suis complètement anous. C'est ouf ce qu'il dit le Khatan Sofer. Alors, B, qui n'a rien fait, qui devient, je reprends vos mots, le vecteur de la malédiction de A, c'est fou parce que c'est A qui va envoyer la malédiction. Je sais pas, quelqu'un, il vous envoie, Khasve Khalila, une grenade, comme c'est arrivé malheureusement. Eh ben, je la prends, je la renvoie chez l'autre. Je vais pas la garder. Il m'envoie une bombe, je lui renvoie la bombe. On devrait inventer, dans toute cette guerre malheureuse et toutes les malheureuses guerres, des appareils qui renvoient les bombes à ceux qui nous les envoient. Au lieu de les détruire, c'est dommage. On va inventer un système que quand la bombe elle vient, hop, elle retourne chez lui. C'est incroyable ce qu'il dit le Khatam Sofer. Mais moi j'ai rien fait, c'est toi qui m'agresses avec ta klala. C'est vrai que c'est moi qui t'agresse avec la klala, mais c'est toi que tu es là, c'est toi que tu as fait qu'elle me revient. Alors, la victime de la klala, il faut qu'il se protège. Les marloquettes traitent des conséquences de la malédiction, pas de l'origine. Ça touche aussi l'origine, puisque d'après le Rambam, la malédiction, elle vient d'un sentiment de vengeance et de colère. Donc de mauvaise midote, on va dire. Pourquoi tu maudis l'autre? Il m'énerve. Ah, ben tu es en colère. Calme-toi, tu ne maudiras pas. Je transforme un peu ce que vous dites. D'après le Sefer HaChinuch, on est dans la conséquence. J'aime bien ce que vous dites. On est dans la conséquence de la malédiction. D'après le Rambam, on est dans la motivation. D'après le Khatam Sofer, on est dans l'effet. On a encore un troisième paramètre. Alors il dit le Khatam Sofer, je vais pas recevoir la malédiction que l'autre il m'a envoyée, mais j'ai un problème. C'est que je lui renvoie la malédiction. Comment la victime de la malédiction de l'autre, il va se protéger d'avoir été le vecteur malgré lui? Et il dit clairement, comme le Rambam Nimtza, Shafal pishaklala lotachulalav. Bien et malgré que la malédiction que tu m'as envoyée, elle va pas tomber sur ma tête. Il a raison, le Rambam, il dit le Khatam Sofer. Quand quelqu'un te fait une malédiction, n'aie pas peur, elle va pas venir chez toi. Mais, elle va aller où? Alors la klala qu'il a formulée, elle va aller où? Là, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Le Rambam, il dit, elle va nulle part, on s'en fout, ça sert à rien. Il n'y a rien qui marche. Le Khatam Sofer, il dit, je t'envoie une klala, tu vas pas la recevoir, mais elle va où? Elle revient chez celui qui a formulé la klala. Mikol Bakom, toi, la victime de la klala, Gamhu lo inatzel miktsat onesh. La victime de la klala, il n'est pas épargné d'une petite punition, parce qu'il a renvoyé la klala, ou la klala, elle se renvoie toute seule chez celui qui l'a envoyée. Donc lui aussi va recevoir des coups. Il va pas recevoir la klala, mais il va recevoir un onesh. Mais quel onesh? Moi, j'ai rien fait. Ah, il dit le Khatam Sofer, quelque chose d'extraordinaire. Ou les inatzel misé. Comment la victime de la klala,
qui ne reçoit pas la klala, comme a dit le Rambam, mais qui va recevoir une punition parce que la klala, à travers lui, elle va revenir chez celui qui l'a envoyé. Comment on se protège de ça? À nous, ou les hinatzel misé pour se protéger de ça. À nous, mitpalelim, nous prions tous les jours dans la tfila, à la fin de la Hamida, nous disons Velim kalelai nafshi tidom. Velim kalelai elokai netzor leshoni mera. Vesiftotai midaber mirma. Velim kalelai nafshi tidom. Lim kalelai. Et à ceux qui me maudissent, je reste silencieux. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a plus trop le temps de faire la démonstration et l'analyse, alors on va aller directement à ce chidouche exceptionnel du Khatam Sofer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ceux qui me maudissent, je reste silencieux. Moi, j'ai toujours compris, mais ce que j'ai compris, apparemment, c'est nul. C'est pas un chidouche, ok? C'est que si quelqu'un me maudit, je reste silencieux. Non, il dit le Khatam Sofer. C'est quoi je reste silencieux? C'est que je vais pas lui répondre. Ça là, t'es dit crève, je lui dis toi-même. Mais non, ne lui envoie pas une klala. Alors je reste silencieux, je dis rien. Je dis rien. Si l'autre, il me maudit, je reste tidom. Tidom, des mamas, je reste silencieux. D'aborder sans faire le boomerang. D'absorber sans faire le boomerang. Comment on absorbe sans faire le boomerang? Il dit le Khatam Sofer. Kede she'em chol miyad velo yera takala al yedeze למי שמתקלל. נורא והיום. נורא והיום. Se taire lorsqu'on t'insulte, se taire lorsqu'on te maudit, ça veut dire que je lui pardonne. Mais si je lui pardonne, c'est parce que si jamais je ne lui pardonne pas, alors la klala, elle va retourner chez lui et moi, je vais payer. Parce que je suis le vecteur. Pour ne pas être le vecteur de la klala que toi-même tu m'as envoyé, je dois être mochel. Je dois effacer. Mais non, c'est rien du tout. Et lorsque je suis mochel, il se passe, c'est complètement ouf. Parce que si je suis pas mochel, je vais prendre une baffe. Pourquoi? Parce que si je suis pas mochel, quand tu m'envoies la klala, hop, elle retourne chez toi à cause, entre guillemets, de moi. Donc je dois être mochel. Je dois dire je pardonne. Et quand je pardonne, la klala, je ne suis plus le vecteur. C'est-à-dire je ne te renvoie pas la klala que tu m'as envoyée. C'est une forme de mirchol. Alors attendez. Où il est le mirchol? Attendez. Vous reposez la question dans 3 minutes. Il est où le mirchol? Il est où le cheresh? Vous comprenez? C'est incroyable. Tu m'envoies une klala. Je fais quoi avec? Si je fais rien, la klala, hop, elle va retourner chez l'autre. Mais, puisque j'ai rien fait, donc la klala, elle vient, elle retourne, il m'arrive rien, elle retourne chez l'autre. Mais la klala, elle a tapé sur le mur pour rebondir. Donc moi, Chazvé Shalom, je vais payer. Pas la klala, elle marche pas, il dit le Rambam, ça marche pas. Ça marche pas chez la victime, mais ça va marcher chez celui qui l'a envoyé. Tu m'envoies une bombe, elle n'explose pas chez moi, elle va exploser chez toi. Mais moi, je suis quand même celui qui fait le retour. Pour ne pas faire le retour, je dois dire, tu m'envoies la klala, je pardonne. Si je pardonne, elle retourne pas chez toi. Mais Khila, tout de suite, elle retourne pas chez toi. Donc moi, je ne l'ai pas renvoyé la bombe et elle va pas exploser ni chez moi ni chez toi. Donc qui est-ce qui éteint la klala? C'est celui qui l'a reçue. Quand tu reçois une klala, si tu restes silencieux, comme moi je l'avais compris, dit le Khatam Sofer, c'est très grave parce qu'elle va retourner chez celui qui l'a envoyé et donc toi tu vas payer. Qu'est-ce qui éteint le feu de la klala? Qu'est-ce qui éteint le poison de la malédiction? C'est la victime lui-même de la malédiction. Et il a tout intérêt de pardonner à l'autre qui l'a maudit, parce qu'en pardonnant à l'autre, il se protège à lui-même. En me protégeant, je protège l'autre.
Il est où le Mikshol? Je relis la question de M. Meyer avec plaisir si vous voulez la renvoyer. Mais comment reste-t-il le Chet de Adam Arishon? Hachem aurait dû pardonner. Ouh là là, vous êtes revenu à Adam Arishon. Je sais pas, c'est une très bonne question. Tout à l'heure, on l'a dit très vite à travers la question de Madame Tzipora, parce que ça s'appelle des klalotes, et encore une fois, on le voit clairement dans la Torah, je sais pas. Le sourd, la Torah, elle dit, ne maudis pas le sourd, parce que le sourd, il peut pas pardonner, parce qu'il n'a pas entendu que tu l'as maudit. Et donc, s'il n'a pas pardonné, tu vas te la prendre dans la gueule. Chazak ou Baruch, vous avez compris le Khatam Sofer. C'est pour ça que c'est écrit, comment il dit, j'ai pas de réponse, hein, mon cher ami Monsieur Meyer, je suis trop dans le Khatam Sofer là, regardez ce qu'il dit. Ah, abekalel cheresh sheno shomea, mais quand tu maudis le cheresh, qui n'entend pas, et donc il sait pas, s'il sait pas, il va pas être mochel. Ah, s'il va pas être mochel, donc tu vas te prendre la klala, c'est-à-dire elle va revenir chez toi, mais du coup lui aussi va se prendre une baffe, sans le savoir. Donc celui qui maudit le Mekanel, il est ouvert sur l'ifné hiver. En maudissant le malentendant, le sourd, je crée une situation où je le mets en obstacle, c'est-à-dire le Kheresh, je le rends hiver, je le mets en obstacle parce qu'il ne peut pas pardonner, et donc il va se prendre des coups, non pas la malédiction comme il a dit le Rambam, mais il va se prendre le Onesh d'avoir été le vecteur, malgré lui, de la malédiction que je lui ai envoyée, et il ne peut pas pardonner parce qu'il n'a rien entendu. Donc c'est pire. C'est-à-dire, le Rambam nous dit, c'est pire, on va dire comme ça. Le Sefer HaChinuch, il dit, c'est pire de maudire quelqu'un qui entend, ou qui n'entend pas, ça change rien, parce que la malédiction, elle a un effet. Le Rambam, il dit, c'est pire de maudire celui qui entend, parce que là, tu lui as fait du mal. Mais non, au final, c'est pas l'autre, on s'en fout de l'autre, tu lui as rien fait. Le pire, c'est toi. Le Khatam Sofer dit c'est pire de maudire un Kheresh qu'un entendant, parce que le malentendant, il peut pas être mochel, étant donné qu'il n'a rien entendu. Donc il dit le Khatam Sofer quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui est écrit ici. C'est extraordinaire parce que moi, j'ai rien fait. Tu m'agresses avec ta malédiction. Moi, j'ai rien fait. Mais ne reste pas passif complètement. C'est vrai que tu n'as rien fait. Et c'est vrai que tu vas pas me renvoyer une malédiction, tu vas te taire. Ça ne suffit pas de se taire. Je croyais que c'est la plus haute madriga, c'était de se taire. Mais je vois ici que la plus haute madriga, c'est que celui qui te souhaite du mal, tu lui dis je te pardonne. Parce que si tu lui pardonnes pas, lui, il va se prendre le mal dans la tronche qu'il t'a souhaité, mais toi aussi, tu vas payer. Mais je suis la victime. C'est incroyable ce qui est écrit ici. C'est ça l'effet boomerang. Alors pourquoi Béhémet? Moi, alors, le Rambam, le Khatam Sofer, il va ramener une Gemara, on n'a même pas le temps de la dire, ou là, le temps avance, il est tard. On va oublier Arvit et le Homer. Mais c'est ça, l'effet boomerang, ça veut dire. Alors, ça veut dire, il y a un effet boomerang actif, et il y a un effet boomerang passif. L'effet boomerang actif, c'est celui qui a maudit, l'agresseur. Alors, lorsque tu envoies à l'autre, lorsque tu agresses l'autre, ça se retourne contre toi-même. Ça, c'est énorme. Déjà, ça, c'est énorme. Le mal qu'on fait à l'autre, ici, c'est dans la parole. Il faut chercher si ça existe dans d'autres domaines, dans la Torah, mais ici, c'est l'effet boomerang de la parole. Le moi boomerang, c'est le moi parlant qui envoie à l'autre une bombe atomique et joup, elle revient chez celui qui l'a envoyé. Mais le moi boomerang, il existe aussi en passif. C'est ça qui est grandiose dans ce Khatam Sofer. Moi, j'ai rien fait, je suis la victime. C'est toi que tu m'envoies une bombe, c'est normal que je te la renvoie. Non, je me tais, je dis rien. Allez, je laisse passer. Ba'avir al-midotav. Comment de suite je peux... Si je pardonne pas de suite, il est mitpael. Chazak. Si je pardonne pas tout de suite, je vais prendre moi aussi des coups. Pas la malédiction. D'après le Sefer HaChinuch, si je suis pas mochel, je me prends la malédiction. Pour le Rambam, si je suis pas mochel, je me prends pas la malédiction, mais lui, il va payer cher.
Personne ne se prend la malédiction pour le Rambam. J'ai envie de marier, de faire le chinour entre le Khatam Sofer et les Rishonim. Je réfléchis, si ça se marie. C'est énorme. Il y a l'effet boomerang du mois actif et l'effet boomerang du mois passif. Les motivations, ou pardon, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire, surtout que le téléphone il est un peu loin. Pardon, si vous voulez renvoyer la question, Madame Bocara, avec plaisir. Excusez-moi parce que j'ai chaud. Ah, la motivation au pardon devient contrée sur soi, donc c'est peut-être plus simple, c'est trop long. À partir de plus simple, c'est donc plus simple. Oui, contré. Excusez. Mettez le micro 2 secondes, ça va aller plus vite sur le temps que je m'approche du téléphone. À centrer. C'est écrit trop petit sur le téléphone. Alors oui, donc la motivation du pardon, elle est centrée, mais qui n'est pas présent, vous allez... Non, je suis désolé, j'ai pas compris. Mechila. Regardez, mettez le micro si vous voulez 1 seconde. J'ai pas vu qui c'est qui a posé une question après. Donc c'est peut-être plus simple de pardonner instantanément. J'ai pas bien compris, Mechila. Mais que pense le Khatam Sofer dans le cas de celui qui n'est pas sourd, mais qui n'est pas présent? Vous allez... Attendez. Alors, Mechila, il y a 2 personnes en même temps. Madame Boka, comme vous avez commencé, alors allez-y. Je suis désolé, j'ai pas compris votre question. Mais mettez le micro, ça va aller plus vite. Et après, on mettra le micro pour Meyer, si vous voulez. C'est peut-être plus facile de pardonner la malédiction qui est faite si on a en motivation de se dire qu'on se sauve à soi de quelque chose. Oui, exactement. On ne le fait pas pour lui, on le fait pour soi. Exactement. C'est ça pour répondre à Madame Sipora, tout à fait. C'est ça que j'allais lui dire. Ça veut dire que, comment on fait pour pardonner tout de suite? Mais parce que je me protège à moi. Parce que si je ne pardonne pas, alors la malédiction, elle va retourner chez l'autre. Mais moi, je vais payer aussi. Parce que j'étais le vecteur, je reprends votre mot. Effectivement. Mais c'est très dur. Ça reste très dur. Pour moi, le grand chidouche, c'est cet effet boomerang. Ce dioun, il khati. Et ce dioun aussi dans la fonction... Pardon, dans le fonctionnement de toute cette souilla de la malédiction entre le Rambam. Oui, mais on accuse le coup quand même. Ah non, celui qui est mochel, il accuse rien du tout. C'est quand l'autre, il dit, tu vas te casser la figure dans les escaliers, je te pardonne de m'avoir maudit. Et là, on a tout effacé. C'est peut-être pour ça que s'écrivait Yareta Melokecha Ani Hashem. La fin du pasouk, ça, c'est... Excusez-moi. Ça, c'est un pouvoir divin. Veyareta Melokecha. Celui qui a l'Aïrat Shamaim et qui s'accroche au Ani d'Hashem, au Ani Hashem, alors, c'est tout ça aussi s'écrit Ani, bon, il faut réfléchir, là, il n'y a plus le temps. Alors, être mochel, c'est pas je lui pardonne, mais ça me fait mal. Ça s'appelle pas de la mechila. Non, j'efface complètement. Mais vous savez pourquoi on n'a pas effacé jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'on s'est dit, attends, lui c'est un pourri, il m'a fait de la peine, blablabla, etc. Et donc, je pardonne pas. Parce que si je lui pardonne, lui il est tranquille, mais moi je reste avec ma peine. Eh bien non, il dit le Rambam, qu'est-ce que c'est de la peine de quoi? Son truc il va pas marcher, qu'est-ce que tu t'en fous? T'as qu'à faire le sourd. C'est peut-être ça qu'elle dit la Torah, l'otekalel. Fais le sourd. Ah quoi? Je vais me casser la figure des escaliers. Ah, je suis mochel. Mais quand t'es mochel, il va rien se passer du tout. C'est ça que vous dites. Oui, monsieur Meyer, regardez, mettez le micro, ça va aller plus vite si vous voulez, avec plaisir. Pardon, en fait, ma question, désolé s'il y a du bruit, mais j'essaie de réconcilier ce que pense le Khatam Sofer dans le cas de celui qui n'est pas sourd, mais qui n'est pas présent. Parce que celui qui n'est pas présent, il n'est pas sourd. Comment il fait pour se protéger? On a dit Tinatzel Nafshi. Mais donc il n'y a aucune différence entre celui qui est sourd et celui qui n'est pas présent. Effectivement, ça veut dire que lorsqu'on maudit une personne qui est absente ou qui n'entend pas, qui dort, ou etc., alors là, c'est comme dans le sourd, vous avez raison. Et donc là, et donc là, l'autre, alors, non, mais alors très bien, alors qu'est-ce qu'il doit faire?
Alors, mais là, ça va casser un peu. Ouh là là, vous posez une bonne question. Peut-être c'est ça la tfila. Akadosh Baruch Hu, je suis mochel à tout celui qui me pardonne. C'est peut-être ça aussi qu'il doit dire le sourd. Mais le sourd, il sait pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est peut-être ça la nuance. Là, c'est très dac, c'est très dac. C'est une très bonne question, très très bonne question. Celui qui entend, des fois il entend la malédiction, des fois il n'entend pas. Il sait que c'est un truc qui existe dans le monde, qu'il y en a des gens qui lui souhaitent des malédictions. Alors tous les jours, il prie Akadosh Baruch Hu, Velim Kalela, Idafshitidom, c'est-à-dire je pardonne. Je suis mochel à tous ceux qui formulent des malédictions à mon égard. Alors c'est vrai que le sourd aussi quand il prie, il le dit, mais lui, pour lui, rester muet, il est déjà muet. Être mochel, il sait pas qu'est-ce que ça veut dire la malédiction. Donc lui, il pas mochel. Ah c'est ça, Chazak, vous m'avez permis de comprendre un truc. Le malentendant lorsqu'il dit Velim Kalela Davshidium lui dit, je reste silencieux de toutes les façons, je réponds pas. Mais il peut pas être mochel parce qu'il sait pas ça veut dire quoi être maudit. Il sait pas. Quand on lui dit, espèce d'idiot, tu vas crever ou tu vas te casser la figure, il sourit, il comprend rien. Donc pour lui, la notion de Mechila, elle n'existe pas. Mais l'entendant, celui qui entend, eh ben lui, il a déjà entendu la malédiction. Il sait que c'est un truc qui existe. Alors quand lui dit Velim Kalela Avshitidom, ça veut dire je suis mochel à tous ceux qui me maudissent. Le Ravayom, Rabotai, c'est pas extraordinaire ce qui est écrit ici entre le Chidour, le Rambam et le Khatam Sofer, Yehiratson, que de notre bouche il sort que du Tov. Et sortir du Tov, peut-être que ça, c'est moi qui vous remercie de vos questions, grâce à vos questions, à vos remarques, j'affine et vous me permettez de découvrir des nuances que j'avais pas vues tout seul. Mais peut-être que la belle parole, et peut-être que par rapport à la bracha, que vous avez soulevé tout à l'heure, Madame Bokhara, peut-être que de pardonner à une malédiction, c'est peut-être encore plus fort que de dire une bracha. C'est peut-être encore plus fort. Ça veut dire apprendre à sortir du positif de sa bouche, c'est apprendre à ne pas renvoyer ou à ne pas être le mur de la balle qui va rebondir, c'est d'apprendre à pardonner à ceux qui formulent du mal à notre égard. Et ainsi, c'est vrai que tu as protégé l'autre, mais tu as aussi protégé ta tête, parce que si tu ne protèges pas l'autre de son propre problème, c'est ça qui est incroyable, mais c'est toi que tu as un problème, moi j'ai pas de problème, moi j'étais tranquille, j'étais en train de faire mes affaires, et toi tu m'envoies une malédiction. Ouais, mais t'es là, c'est à toi que je l'ai envoyé. Donc, tu as tout intérêt à être mochel. Ce jeu de boomerangité, je sais pas comment on appelle ça, de retour, d'aller-retour, c'est de ne pas être une source de négatif, même passivement, exactement. C'est ça qui est énorme, ça que je vois dans le Khatam Sofer. Ça qui est énorme, ça veut dire, c'est une clala passive. Ne sois pas celui qui fait exister le mal dans le monde, aussi bien de façon active que de façon passive. C'est tout simplement incroyable. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Il y ratsonne que de nos bouches, il ne sortent que des cascades. C'est le même principe pour l'ifné hiver. Non, c'est pas que c'est le même principe, mais le Khatam Sofer, il dit, lorsque je te maudis que tu n'entends pas, que l'autre ne peut pas entendre, je le mets dans une situation d'obstacle, je le fais trébucher, parce qu'à cause de moi, il va pas me pardonner. C'est complètement ouf. C'est-à-dire, moi, je te fais du mal, mais tu vas pas me pardonner parce que t'es pas au courant que je t'ai fait du mal, donc tu vas te prendre des coups à cause de moi. C'est complètement inouï, c'est d'une profondeur inouïe. J'emprunte la formule du Sefer Achinour, je ne sais pas comment ça fonctionne, je sais pas, il faut encore chercher. C'est tout simplement incroyable ce qui est écrit ici. Que de nos bouches, ils sortent que du positif, et que de nos bouches, le positif, c'est pas seulement dire du bien, c'est aussi effacer le mal. C'est ça le ridouche que je vois ici dans les Rishonim, et encore plus particulièrement ici dans le Khatam Sofer. Le positif qui sort de ta bouche, notre bouche, elle est tellement forte qu'on peut même effacer le négatif. C'est ça qui est incroyable. Pardonner, ça efface le mal. Exactement. Parce que si je pardonne pas, alors je donne du poids à ce que tu as donné. C'est peut-être pour ça que même si je suis passif, mais si l'autre, tu te rends compte qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah là, je lui pardonne pas. Mais on ne pardonne pas, je donne du poids à ta parole. C'est dans ma passivité, je suis en train de faire exister le négatif qui est sorti de ta bouche. Donc j'ai tout intérêt à m'activer, à pardonner, et ainsi, j'aurai le koach de la klala. C'est énorme. Ce qui est écrit, voilà, c'est énorme. Je vous laisse mijoter dans vos cookies au ninja casserole de Shabbat cette étude. Il y a encore beaucoup de choses à dire, bien évidemment, et à approfondir même ici. Voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire, je ne pouvais pas le garder pour moi, et c'est un immense plaisir que je voulais le partager avec vous. Donc il y a ratson que de nos bouches, non seulement ils sortent du positif, mais c'est incroyable, la puissance, on a
possibilité d'éradiquer le mal avec notre bouche. De la même façon qu'on a la possibilité de faire du mal, on a la possibilité de faire du bien, mais on a la possibilité aussi d'effacer le mal. C'est incroyable. Bon, voilà, c'est incroyable. Voilà, moi, Avera Botaï, je vous dis Shabbat Shalom, des cascades de bénédiction. Et alors, il y a un gros travail à faire sur la Mechila, il y a un gros travail à faire sur le pardon qu'on peut offrir à l'autre. Shabbat Shalom ou Mevorach. Voilà, Vechel les marches, surtout chez vous. Mais un grand merci aux organisateurs. Rabbi Jonathan et ton épouse, merci Madame Bokra pour tout ce que vous faites, qu'on puisse reprendre. Yeshiva Zoom Sage Online, pour la gloire d'Akadosh, Baruch Ishtamar Shemo Baolam, qu'Akadosh Baruch se dévoile, que nous puissions voir le dévoilement d'Hachem dans le monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom Umevorach, avec le sourire. Les Chaim Tovim Ul Shalom. Kol Tov.